Bonjour, bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Gincart, démonstratrice indépendante pour les produits Stampin' Up. On se retrouve, voilà, je vais essayer de reprendre mon petit rythme. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte. Alors c'est une carte toute simple, voilà, ça y a rien de compliqué dans sa réalisation, on va dire. La seule chose, c'est que je voulais vous montrer une technique, la technique en fait du miroir. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc c'est une technique qui est connue, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée bien entendu. C'est comment à partir d'un seul tampon qui a un sens, en l'occurrence la tortue. Donc ici c'est la tortue qui fait partie du set Nos Amis les Tortues. Pardon, Nos Amis les Tortues. Donc vous le voyez effectivement, elle est dans un sens, voilà. Et je n'en ai qu'une. Et donc quand on tamponne, forcément, si on veut la voir en effet miroir, et en l'occurrence là pour montrer que les deux partenaires tortues vont s'embrasser et s'apprécient, ou en tout cas même si elles ne s'embrassent pas, c'est qu'en fait il y a une effusion d'amour entre les deux. Il faut faire cet effet miroir, donc voilà. Et donc en l'occurrence c'est une technique que je voudrais vous montrer. Donc à l'appui de ce tuto. Donc très simple de réalisation quoi qu'il en soit. Et il suffit par contre d'avoir une presse à tampon pour pouvoir la réaliser. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse, si le projet vous intéresse, je vous laisse voir la suite dans la foulée. Alors pour la réalisation, je vais avoir besoin du Stamparatus, donc la presse à tampon, d'un morceau de papier blanc uni, donc de 13,5 par 10, voilà, puisqu'il va y avoir le matage encore par-dessus. Donc dans le cadre de la presse, et je vais avoir besoin également d'un tapis en silicone. Ne trouvant pas mon petit tapis, je vais prendre un grand, il n'est pas sorti, en tout cas vous verrez mieux puisque du coup il est de couleur. Donc voilà, je vais prendre mon tampon, en l'occurrence ma petite tortue. Je me positionne simplement ma carte là pour voir un peu où je veux la mettre. Donc la feuille est fait 13,5. Je trouve que j'ai mis mon crayon gris, mais pour autant 13,5, j'avais une règle il y a 2 secondes. Je suis en train de chercher quelque chose. 13,5, ça nous fait 6,75 pour la partie centrale. Donc, je vais pas trop le décaler la tortue. On va la mettre comme ça. Voilà, je viens récupérer mon tampon sur ma plaque en acrylique. Ça pour l'instant je l'enlève à l'aide de l'encreur Memento, c'est celui qui marche le mieux hein, à ce niveau là. Je prends et je tamponne mon motif tout simplement, en l'occurrence ici notre petite tortue. Je viens appuyer une première fois, j'ancre une seconde fois. Il faut que ce soit bien ancré pour que vous puissiez bien faire ressortir les éléments. Une troisième fois. Et là maintenant, ce que je fais, je prends ma feuille, je la positionne pile dessus. Je vais stabiliser mon papier à l'aide de ça et je viens appuyer simplement dessus pour bien marquer mon motif. La logique, alors je vais pas trop le déplacer, mais je voulais juste m'en assurer. Mon motif c'est bien pris en effet miroir. Donc là, hop, je viens récupérer ça et j'ai ma tortue. Ok, là simplement ce que je vais faire, alors après je peux le faire sur les deux, je suis pas obligée, mais je vais en profiter parce que j'ai mis le papier dans le mauvais sens. Je vais le refaire, donc du coup je vais le refaire mais de l'autre côté. Donc je recommence, c'est pas grave, je l'aurai
en effet miroir des deux côtés, c'est pas un problème. De toute manière, il y en aura un qui sera caché. Donc là, je retamponne ma tortue. Une première fois. Je réancre une deuxième fois. Et une petite dernière pour la route. Une troisième. Et là, je viens avec mon papier. Du coup, cette fois-ci, il est dans le bon sens. Je viens le passer là. Je viens stabiliser mon papier à l'aide de mes aimants. Très puissant. Hop et hop. Et je viens retamponner une dernière fois dessus. Donc j'appuie bien parce que je veux que le motif s'imprègne bien en dessous. Voilà, et puis effectivement, comme le tampon il va passer pile poil à cet endroit, ça va reprendre effectivement la forme. Donc là, effectivement, on l'a deux fois. En effet, donc miroir. Le vrai tampon, le tampon miroir. Maintenant, quand je disais à l'envers, c'est simplement parce que quand on découpe, vous avez toujours un côté qui ça se voit en fait. Donc là, moi, ce côté-là, je ne veux pas le voir. Je veux celui-ci. Et là, vous avez bien les deux petites tortues qui se font face à face. Et donc, du coup, je peux ranger mon Stamparatus, ou pas, d'ailleurs, en fait. Je vais l'enlever, ça c'est simple. Il va avoir du reflet. Je vais descendre un petit peu. J'ai de la lumière qui gêne. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, du coup, ça c'était la tortue. Maintenant, je vais lui faire sa petite carapace. Donc là, je vais prendre simplement un bloc acrylique. Un bloc acrylique. Et non, je vais pas ranger le Stamparatus. Je vais pas le ranger. Je peux le faire au bloc acrylique classique. Sauf que j'aimerais bien que les empreintes des carapaces soient bien faites. Alors, bien faites, elles le seront, c'est pas le problème, mais qu'elles soient bien ancrées. C'est-à-dire que souvent, on a des petites nuances en fait de couleurs. Je nettoierai après, donc je vais utiliser l'envers de ma plaque. Je vais me positionner simplement ici. Je vais déjà stabiliser ma feuille. Voilà. L'autre aimant ici. Voilà. Alors, je vais m'avancer un tout petit peu. Je suis un peu loin. Voilà. Là, c'est bon. Ça semble bon là. Ça semble bon de ce côté. Ok. Je viens prendre mon tampon. Alors le premier, je le tamponne en rouge. Il est là. Donc c'est du Calico Cocorico. Vous voyez, donc, il est bien tamponné, c'est pas le souci. La seule chose, c'est que il y a des nuances. Et je voudrais vraiment qu'il soit bien rouge. Donc je préfère le faire une seconde fois. Donc effectivement, c'est plus aisé de le faire à l'appui du Stamparatus par acquis de conscience. Voilà pour la partie rouge. Je vais faire la même chose sur le vert. Par contre, il faut que je nettoie mon tampon parce que sinon le rouge va se remettre. Là, je vais le faire en vert. J'en profite, je nettoie la tortue également. Hop là. Voilà, donc là elle est bien propre. Je remets ma plaque. Je repositionne ma carapace de ce côté. Donc là, de ce côté-là, c'est bon.
Ok, je prends plus de temps à passer à vérifier son positionnement. Je veux bien quand c'est centré. Voilà. Hop là, je soulève. Je la repositionne. Donc l'avantage... Des fois les tampons ils sont tellement adhérents, ça fait effet ventouse. Donc c'est bien de pouvoir bien positionner dans un coin votre feuille de manière à savoir où elle a été mise au départ. Ça évite... Après, si on est sûr de nous, on peut effectivement passer sur le quadrillage ou autre, voilà. Mais là, voilà, là au moins on est sûr. Cette fois-ci, je prends le soyeuse succulente pour la partie verte. Voilà, en encre, je tamponne. Et je pense que je vais devoir, voilà, refaire également une passe parce que là, le vert n'est pas assez pris. Voilà. Donc, ça c'est pour la partie tampon. Alors, il y en a encore un qui reste à faire. Il s'agit des petits cœurs. Beau tout mignon. Alors, les petits cœurs au nombre de 3. Là, je vais le faire avec le bloc acrylique. Ils sont très belles ces petites tortues. Alors, toujours avec mon Calico Coquelicot, je viens tamponner simplement mes 3 cœurs ici. J'en fais partir 3 vers la gauche, 3 vers la droite. Voilà, juste histoire de donner un peu de mouvement, diffusion de bisous, de cœur et d'amour. Voilà. Alors, j'ai pas fini bien sûr. Je prends mon Stampin' Blend assorti, à savoir Calico Coquelicot. J'ai pris du clair et je vais venir faire les petits cœurs au bout là. Enfin, c'est les, je sais même pas comment ça s'appelle, de la tortue. Je fais la même chose avec le soyeuse succulente clair toujours. Voilà. Et j'avais, je sais pas ce que j'en ai fait. Super. Je suis en train de chercher un truc. Ah bah elle est là. Couleur ivoire pour pouvoir faire en fait la tortue en elle-même, sauf la carapace bien sûr. J'y vais avec le pinceau, ça ira plus vite cette fois-ci. Je suis pas très douée en coloriage. Alors je pourrais faire des nuances avec le nuanceur justement, ou avec les couleurs un peu plus foncées. Voilà. Et après tout simplement, on va venir coller ça sur notre fond Calico Coquelicot, donc notre matage déjà dans un premier temps. Donc Calico Coquelicot, donc on est à 0,5 de plus en termes de dimension, ce qui nous fait 10,5. C'est ça, 10,5 par 14. Et la structure blanche pour la base de la carte, elle aura également 0,5 de plus. Donc à savoir 14,5 par 11. Voilà. Et après on vient simplement donc dans du papier Calico Coquelicot. Je prends la perforatrice, comment elle s'appelle, banderole au choix, celle-ci, et je viens perforer
pardon, je la coupe à 3/4 de pouce, soit 1,9 cm de large, et ça lui permet de passer dans la glissière suivante. Donc je viens effectivement poinçonner à ce niveau-là. Je fais la même chose avec une bande blanche que je n'ai pas préparée, ici peut-être là, voilà, qui elle est pas assez petite, il faut que je la taille, qui fera donc un demi-pouce, soit 1,3 cm. Voilà, hop là. Donc là c'est pareil, je la mets à l'intérieur, je poinçonne, je perfore, pardon, utiliser les bons mots. Je peux ranger ça dans mon tapis. Hop, pardon. Je vais le mettre là temporairement. Hop là. Donc ici, je viendrai mettre ça comme ça. Et avant, bien entendu, on va venir y mettre un petit mot d'amour. Un petit mot d'amour, le mot je t'aime. Lui, je vais le tamponner simplement en noir, donc avec la Memento. Et je viens le positionner ici. Trois petits mots qui sont très importants. Regardez la belle calligraphie. Jolie, hein? Voilà. Et là, je viens simplement le mettre à ce niveau-là. Donc, je vais le tailler juste avant quand même. Voilà. Hop. Je viens le coller là. Je cherche ma colle aussi. Super. Hop, hop. Voilà. Là, pareil, je viens couper ici. Mon support de carte que j'ai déjà fait, là, je vais venir coller. Alors, vous avez vu, hein, quand on fait des Stampin' Blend, ça va en transparence, hein, finalement. On aurait pu le faire dans les deux sens parce que le coloris, il s'est remis dans les deux. Voilà. Donc, ce côté-là, c'est celui que je colle. Donc, j'alimente en adhésif. Je viens le coller sur ma base. Je me suis trompée la dimension. Voilà. Donc je redonne les dimensions parce que du coup je me suis trompée dans mon carré de départ. Je viens de retailler. Donc on est sur 9,5 sur 13,5. Le matage, on est sur 10 par 14. Bon, pour le rouge, Calico Coquelicot. Et notre base, elle fait, alors initialement ouverte, elle fait 21 par 14,5 que j'ai plié en deux, donc à 10,5. Voilà, donc notre feuille centrale, elle est bien à 9,5 par 13,5. Je suis désolée de l'erreur de tout à l'heure. Voilà. Bon, après, de toute manière, voilà, là je me suis trompée, mais dans les dimensions que je vous ai citées tout à l'heure, elles étaient bonnes puisque j'avais donné 0,5 en plus sur la hauteur pour la carte blanche. Et donc je viens mettre mon petit sentiment simplement ici. Voilà. Alors je le mets en marge, laissant apparaître juste à peine
une petite marge blanche. C'est pas une obligation, on aurait pu mettre pile poil au bord, mais bon voilà, ça c'est une histoire de goût. Donc voilà, cette technique-là, c'est la première fois que je l'utilise et je l'ai trouvé vraiment sympathique de pouvoir dupliquer en effet miroir nos petites tortues. Donc bon, en plus on approche d'un événement qu'on fait ou qu'on ne fait pas, selon les souhaits et les situations des uns des autres, hein, selon les croyances, selon voilà, certains pensent que effectivement je fais référence à la Saint-Valentin, d'une fête religieuse, d'autres ont besoin de la fêter. Voilà, après effectivement on n'a pas besoin d'attendre ce jour-là pour pouvoir se dire qu'on s'aime à notre partenaire ou à notre famille et nos amis. C'est quelque chose qu'il faut faire, dire, montrer au quotidien. Voilà, ça je vous apprends rien de toute manière. En tout cas, j'espère que la création de ce projet vous aura plu. C'est relativement simple hein, dans la réalisation. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à le faire passer au bleu. Ça me fera plaisir. En tout cas, ça me montrera que le projet vous a intéressé. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine création.